Dans un monde où les attentes des autres et les pressions sociales pèsent lourdement sur nos épaules, découvrir la force de suivre notre propre voie peut s'avérer un immense défi. Nous verrons comment s'éloigner peut être notre plus grande force. Plus qu'une simple analyse des dynamiques interpersonnelles et de l'auto-affirmation, cette vidéo se présente comme un véritable phare d'espoir, révélant que la véritable puissance réside souvent dans l'acte, en apparence simple, de prendre ses distances. Au cours de cette exploration, nous découvrirons comment l'autonomie et l'estime de soi peuvent être nourries et renforcées par la capacité à dire non, à établir des limites et à faire des choix qui respectent notre bien-être, plutôt que de sacrifier constamment nos besoins pour ceux des autres. Elle illustre de manière magistrale que le pouvoir ne réside pas dans le nombre d'obstacles que nous surmontons pour autrui, mais dans la qualité de l'espace que nous créons pour nous-mêmes. Je vous invite à plonger dans ce résumé qui capture l'essence de cette œuvre inspirante. Nous explorerons ensemble ces points clés, soulignant l'importance de construire des relations saines, de maintenir une forte estime de soi et de cultiver une mentalité d'abondance. Chacun de ces aspects est essentiel pour comprendre pourquoi choisir de s'éloigner peut parfois être l'acte le plus puissant et libérateur que nous puissions réaliser. Restez avec moi jusqu'au bout de cette aventure, car chaque moment de cette vidéo est une étape cruciale vers une plus grande autonomisation personnelle. Premier principe, l'importance des limites personnelles. Dans ce premier segment, nous plongeons dans le concept fondamental des limites personnelles. Ce point crucial nous amène à comprendre pourquoi et comment l'établissement de frontières saines dans nos vies est non seulement bénéfique, mais absolument essentiel pour notre bien-être. Une limite personnelle est essentiellement une ligne que nous traçons, qui définit ce que nous sommes prêts à accepter ou à refuser dans nos interactions avec autrui. Ces limites sont vitales car elles nous aident à protéger notre espace personnel, notre temps, nos émotions et notre intégrité. En leur absence, nous risquons d'être submergés, exploités ou même de perdre notre sens de l'identité. L'établissement de ces limites nécessite une profonde autoréflexion et une compréhension claire de nos propres besoins et valeurs. Une fois identifiées, communiquer ces limites de manière claire et ferme est crucial pour assurer qu'elles soient respectées. Cela conduit à des relations plus saines et plus équilibrées, où les attentes sont claires et les conflits potentiels évités. D'un autre côté, l'absence de limites personnelles peut nous exposer à des relations déséquilibrées et potentiellement toxiques. Cela peut entraîner un épuisement émotionnel, car nos besoins et sentiments sont constamment négligés au profit des désirs des autres. Cette partie souligne ainsi que dire non et établir des limites est non seulement une forme de respect envers soi-même, mais également une étape fondamentale vers une vie plus équilibrée et épanouissante. C'est le premier pas vers la reconnaissance que s'éloigner de situations nuisibles n'est pas un signe de faiblesse, mais une puissante affirmation de notre propre valeur. Deuxième principe, la dynamique du sacrifice de soi. Ici, nous explorerons la dynamique complexe et souvent préjudiciable du sacrifice de soi, et aussi à comprendre pourquoi nous avons tendance à prioriser les besoins des autres au détriment des nôtres, une habitude qui peut aboutir à une perte d'identité et à une dépendance toxique à la recherche d'approbation. Le comportement de sacrifice de soi trouve souvent ses racines dans un besoin profond de validation et d'acceptation. Pour beaucoup, cela provient d'une estime de soi fragile ou d'un désir ardent d'être aimé et reconnu. Mais en privilégiant constamment les autres, nous risquons de perdre notre propre sens de l'identité, oubliant nos besoins et désirs personnels. L'un des effets les plus néfastes de cette tendance est la perte d'autonomie. En devenant trop dépendants de l'approbation des autres pour notre satisfaction personnelle, nous nous éloignons de notre propre chemin. De plus, le sacrifice de soi entraîne souvent une fatigue émotionnelle et physique, car il exige une grande quantité d'énergie et de ressources personnelles. Pour briser ce cycle, il est crucial de commencer par reconnaître et valoriser nos propres besoins, désirs et aspirations. Cela implique d'apprendre à dire non, à établir des limites saines et à ne pas se sentir coupable de prendre soin de soi. Il est essentiel de définir clairement ses priorités personnelles et de trouver un équilibre sain
entre donner aux autres et se donner à soi-même. Troisième principe, la stratégie de s'éloigner. Cette pratique met en lumière la puissance inhérente à la décision délibérée de prendre ses distances dans certaines situations, particulièrement avec des personnes qui ne respectent pas nos limites ou qui se comportent de manière abusive. Reconnaître quand et pourquoi s'éloigner est un signe de maturité émotionnelle et de conscience de soi. Il ne s'agit pas d'une réaction impulsive motivée par la peur, mais d'un choix réfléchi, marquant une prise de contrôle sur notre vie. Cette décision d'établir une distance est en fait un acte puissant d'affirmation de soi, démontrant un profond respect pour notre propre personne et notre bien-être. La mise en place de limites saines est un élément clé de cette stratégie. Fixer des frontières claires et les communiquer efficacement aux autres est un témoignage de respect envers soi-même. C'est un moyen essentiel de protéger notre espace personnel, émotionnel et mental. En faisant cela, nous pouvons non seulement améliorer la qualité de nos relations existantes, mais aussi préserver notre santé mentale et émotionnelle. Ainsi, ce principe souligne donc l'importance cruciale de la stratégie de s'éloigner pour notre bien-être global. Il nous enseigne que prendre nos distances n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte d'autonomisation, un moyen de maintenir notre intégrité personnelle et de privilégier notre santé mentale et émotionnelle. Quatrième principe, assertivité et orientation. Cette pratique met l'accent sur l'importance cruciale de l'affirmation et de l'orientation claire dans la vie. Nous étudierons comment la capacité de dire non et de posséder une direction définie sont essentielles pour maintenir notre intégrité personnelle et rester concentrés sur nos objectifs. L'assertivité est la capacité d'exprimer nos pensées et nos sentiments de manière franche et respectueuse. Elle joue un rôle crucial dans la communication de nos limites et de nos besoins, permettant de les faire respecter sans tomber dans l'agressivité ou la passivité. Savoir dire non est un aspect fondamental de l'autorespect. Cela peut être particulièrement difficile dans un environnement qui valorise souvent la conciliation et le compromis, mais c'est une compétence essentielle pour la préservation de soi. Parallèlement, avoir une direction claire dans la vie est comme avoir une boussole qui guide nos choix et nos actions. Cela nous aide à rester fidèles à nos valeurs et à nos aspirations, et à éviter de nous perdre dans des distractions ou des engagements qui ne nous correspondent pas. Cette clarté de direction est un puissant moteur pour rester concentré et motivé. L'assertivité et la clarté dans nos objectifs de vie conduisent non seulement à une meilleure estime de soi, mais aussi à des relations plus saines et plus équilibrées. Elles permettent d'éviter les malentendus et de construire des interactions basées sur le respect mutuel et la compréhension. De plus, ces qualités sont essentielles pour prévenir l'épuisement et le sentiment de perte de contrôle, en vivant de manière plus intentionnelle et alignée avec nos véritables désirs. Ce sont des éléments clés pour renforcer notre autonomie, respecter nos propres besoins et aspirations, et pour mener une vie alignée avec ce qui compte vraiment pour nous. Cinquième principe, l'impact de la validation externe. Nous aborderons l'impact significatif de la validation externe sur notre bien-être et notre perception de nous-mêmes. Cette réflexion approfondie souligne comment une dépendance excessive à l'approbation des autres peut influencer notre comportement et nos choix, souvent au prix de notre authenticité et de notre bonheur personnel. La quête de l'approbation externe est un désir humain naturel. Toutefois, lorsque cette quête devient un moteur principal de notre existence, elle peut mener à une perte d'authenticité. Cette dépendance crée un cycle dans lequel notre estime de soi est constamment liée à l'opinion des autres, nous rendant vulnérables à leur jugement et influençant nos décisions. Vivre dans la recherche constante de validation externe peut conduire à un sentiment d'insatisfaction et de vide. Même lorsqu'elle est obtenue, cette approbation apporte souvent un plaisir éphémère et superficiel. De plus, cette quête peut nous amener à négliger nos propres besoins et désirs, trop occupés à chercher à plaire aux autres. Il est donc crucial de développer une relation saine avec soi-même, en se concentrant sur la validation interne plutôt qu'externe. Cela signifie reconnaître et valoriser nos propres réalisations, qualités et progrès, se détacher de la dépendance à la validation externe,
ouvre la voie à une plus grande autonomie, à une meilleure connaissance de soi et à un sentiment de satisfaction plus profond et durable. En se libérant de la quête incessante de l'approbation d'autrui, nous sommes encouragés à nous tourner vers l'intérieur, à reconnaître et célébrer nos propres succès et qualités. Cette démarche favorise le développement d'une estime de soi solide et indépendante, essentielle pour mener une vie authentique et épanouissante. 6e principe, construire des relations saines. Nous mettrons en lumière l'importance de construire et de maintenir des relations saines. Cette partie met en évidence la nécessité d'identifier et de gérer efficacement les interactions avec des personnalités difficiles, tout en restant fidèles à nos propres valeurs et besoins. Identifier et traiter avec des personnalités difficiles est une compétence cruciale pour maintenir des relations équilibrées. Cela implique souvent de reconnaître les comportements toxiques et de savoir quand et comment établir des limites fermes. Une partie importante de ce processus est de défendre nos valeurs et de ne pas permettre aux autres de nous traiter avec irrespect ou négligence. Dans le même temps, il est essentiel de pratiquer l'empathie et la compréhension. Comprendre les perspectives des autres, tout en ne compromettant pas nos principes, est la clé pour des relations saines et mutuellement respectueuses. Cela implique également de savoir communiquer de manière ouverte et honnête, exprimant nos pensées et sentiments sans crainte de jugement ou de conflit. Un autre aspect important est l'autoréflexion. Prendre du temps pour réfléchir sur nos propres comportements dans les relations peut révéler des domaines où nous devons nous améliorer. Cela peut impliquer de travailler sur notre patience, notre compréhension ou notre capacité à pardonner. En fin de compte, construire des relations saines ne consiste pas seulement à gérer les autres, mais aussi à se gérer soi-même. Cela inclut de prendre soin de sa propre santé mentale et émotionnelle, et de s'assurer que nos relations sont enrichissantes et soutenantes. En mettant l'accent sur des relations saines et respectueuses, nous favorisons un environnement où chacun peut s'épanouir et se développer. 7e principe, estime de soi et autonomie. Nous examinerons comment l'acte de s'éloigner de situations ou de relations nuisibles n'est pas seulement un choix de préservation personnelle, mais aussi une affirmation puissante de notre propre valeur et de notre indépendance. L'estime de soi joue un rôle central dans notre capacité à prendre des décisions qui sont dans notre meilleur intérêt. Avoir une forte estime de soi signifie reconnaître notre propre valeur et ne pas permettre aux autres de la diminuer. Cela se manifeste non seulement dans la capacité de dire non à des situations préjudiciables, mais aussi dans le choix de s'entourer de personnes qui nous respectent et nous valorisent. L'autonomie, d'autre part, est la capacité de prendre des décisions indépendantes, libres de l'influence ou de la pression extérieure. Elle est étroitement liée à l'estime de soi, car elle nécessite une confiance en soi et en ses propres jugements. L'autonomie nous permet de tracer notre propre chemin, de prendre des décisions qui reflètent nos valeurs personnelles et de vivre une vie qui nous est authentiquement propre. S'éloigner de situations ou de personnes nuisibles est un acte d'autodéfense et d'autonomisation. Cela démontre une priorité donnée à notre santé mentale et émotionnelle. Ce choix est souvent difficile, mais il est crucial pour maintenir notre bien-être et notre intégrité personnelle. En résumé, cette partie souligne la relation entre l'estime de soi, l'autonomie et la capacité de s'éloigner des influences négatives. Elle nous encourage à reconnaître notre propre valeur, à faire des choix qui nous soutiennent et à vivre une vie qui est en harmonie avec nos croyances et nos aspirations les plus profondes. 8e principe, autonomisation et autodéfense. Nous aborderons l'autonomisation et l'autodéfense, soulignant l'importance de se protéger dans un monde où nous sommes souvent confrontés à des situations et des personnes nuisibles. Cette partie insiste sur la nécessité de prendre des mesures proactives pour défendre notre espace personnel, nos convictions et notre bien-être. L'autonomisation est le processus de prendre le contrôle de sa propre vie, de ses décisions et de son bien-être. Cela implique d'être conscient de ses droits et de sa valeur en tant qu'individu, et d'avoir la force et la confiance de se tenir debout pour soi-même. C'est une étape cruciale pour vivre une vie non seulement pleine de sens, mais également libre de l'influence toxique d'autrui.
La capacité à se défendre est une composante essentielle de l'autonomisation. Il s'agit de savoir reconnaître quand nos limites sont transgressées et d'avoir le courage de réagir de manière appropriée. Cela peut signifier confronter quelqu'un qui se comporte de manière irrespectueuse, ou simplement choisir de s'éloigner d'une situation qui ne nous sert pas. Cette section met également en évidence l'importance de se concentrer sur notre croissance personnelle. En investissant dans notre développement personnel, nous réduisons notre préoccupation pour les opinions et les approbations des autres. Cela nous permet de vivre plus authentiquement, de prendre des décisions alignées avec nos valeurs et de poursuivre nos objectifs sans distraction. En somme, l'autonomisation et l'autodéfense sont des aspects clés de la construction d'une vie saine et épanouissante. Ils nous permettent de naviguer dans un monde complexe avec assurance, de protéger notre bien-être émotionnel et mental, et de tracer un chemin qui est fidèle à qui nous sommes véritablement. 9e principe. Appliquer l'éloignement dans différents contextes. Cette partie met en lumière l'importance de reconnaître les moments où il est vital de prendre du recul pour notre bien-être mental et notre développement personnel. Dans le contexte professionnel, s'éloigner peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir de quitter un emploi qui ne nous épanouit plus, ou de refuser de participer à des projets qui vont à l'encontre de nos valeurs. Ces décisions, bien que difficiles, sont souvent nécessaires pour notre épanouissement professionnel et personnel. Dans les sphères plus personnelles, comme les relations conjugales et amicales, s'éloigner prend une autre dimension. Lorsque les interactions deviennent toxiques ou nuisibles à notre bien-être, il devient essentiel de mettre fin à une relation ou de prendre des distances avec certains amis. Reconnaître et agir dans ces situations démontre une forte estime de soi et un engagement envers notre propre santé mentale. Savoir quand prendre du recul est une compétence vitale. Cela implique une auto-évaluation honnête et la capacité à identifier les signes indiquant qu'une situation ou une relation est préjudiciable. Faire ce choix conscient a un impact profondément positif sur notre santé mentale et émotionnelle. Cela crée l'espace nécessaire pour notre croissance personnelle, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités plus alignées avec nos objectifs et nos aspirations. Je vous invite maintenant à passer à l'action. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces enseignements et souhaitez continuer à explorer des thèmes similaires, je vous encourage à vous abonner. Votre abonnement est un soutien précieux et il vous permettra de rester connecté avec les dernières réflexions et stratégies pour une vie meilleure. De plus, je serai ravi de lire vos expériences et vos pensées. Dans les commentaires ci-dessous, dites « Je veux » pour montrer que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes engagé à appliquer ces principes dans votre vie. Partagez comment vous envisagez de mettre en pratique ces stratégies ou comment vous avez déjà commencé à le faire. Vos histoires et votre engagement sont une source d'inspiration pour nous tous. Ensemble, avançons vers une vie où nous sommes pleinement autonomes, respectés et épanouis. N'oubliez pas de vous abonner et de partager votre engagement dans les commentaires. Votre parcours vers l'autonomisation commence maintenant.